Mi na dona me to pinpon mi din vie le do o jre wesona no kuno me wedo me mi oto na fato. Nous vous disons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, c'est l'heure de l'émission Mwendome Mion Tonafa qui a sonné. Nous vous disons maintenant de vous préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel des armées, nous qui sommes tes enfants, nous sommes devant toi. Et nous voudrions écouter de ta parole. Tout péché qui serait l'obstacle de nos écoutes, Seigneur, pardonne. Saint-Esprit, prends le devant de toutes choses et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous rappelons que le thème que nous sommes en train de développer est comment vivre un foyer heureux. Et nous vous avions dit qu'il y a 12 règles qui peuvent nous aider à mener une vie paisible dans le foyer. Dans l'émission passée, nous avions déjà étudié la 10e règle. Et aujourd'hui, nous allons commencer la 11e. Et enfin, nous allons faire aussi la 12e. Et nous vous demandons, depuis qu'on a commencé cette émission, si vous avez des questions à poser, envoyez les questions par WhatsApp. Si vous allez faire l'audio, il faut envoyer l'audio aussi par message si vous voulez. Et lorsque nous allons finir l'émission par développer les 12 règles, nous allons répondre maintenant à vos questions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève. La 11e règle est intitulée Soyez toujours fiers de vos capacités et de vos situations. Ayez toujours fiers, bien soyez toujours fiers de ta capacité ou bien de tes capacités et des événements, des situations que tu traverses. Dans le foyer, il faut toujours être content, il faut vous contenter, il faut se contenter de votre situation. Lorsqu'on se contente de sa situation, il y a toujours la facilité. Le Seigneur vous soutiendra. C'est la convoitise qui amène des problèmes et elle a déjà détruit plusieurs foyers aujourd'hui. Si on dit souvent que si on ne veut pas rester la manière dont on est, c'est pire. On rentre dans les situations s'empirent. Que Dieu ne t'amène pas à agir ainsi. Vous devez apprendre à vivre votre situation. Et ce que tu es en train de faire, l'activité que tu mènes, le commerce que tu mènes, il faut te contenter de cela. Il ne faut pas convoiter encore d'autres. Et il y a une partie très capitale que je vais te montrer. Et il faut te contenter de ton mari. Contente-toi de ta femme. S'il y a un problème dans votre commerce, bien dans votre travail, du moins, il faut
vous unir ensemble et prier, invoquer Dieu sur la situation. Et il va changer la situation. Aujourd'hui, la convoitise a déjà amené des problèmes dans les foyers. Dans la Bible, on nous a raconté l'histoire d'une mère. On l'appelle Naomi. Et plusieurs personnes, beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. C'est une situation du foyer. Et au moment où ils étaient ensemble, elle a remarqué que leur situation ne va pas bien. Et elle s'est concertée avec son mari et Abimelech. Et ils ont effectué maintenant un voyage là où il y a de la nourriture. Le conseil vient de qui? Si nous regardons bien l'histoire, ça vient de Naomi. Qu'est-ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu conseilles à ton mari? Il y a plusieurs personnes qui poussent leur mari ainsi. Parce qu'on a vu que l'autre mari, ou bien le mari de l'autre, a acheté une voiture. Votre temps va arriver. Celui qui distribue les biens, l'heure va venir et il va te donner. Ne soyez pas paresseux. Prends soin de ton travail. Prends soin de ton commerce. Ils se sont concertés. Elle, Naomi, son mari et les deux enfants qu'ils ont. Cela voudra dire qu'ils ont abandonné la maison, ils ont abandonné le pays et ils ont changé maintenant de pays pour qu'ils soient heureux. Qu'est-ce que je voudrais te demander, qu'est-ce que tu conseilles à ton mari ou bien à ta femme que vous soyez heureux? Lorsqu'ils sont partis, ils ont vu réellement la nourriture là-bas. Mais c'est amer. Lorsqu'ils étaient là-bas, quelque temps après, le mari est décédé. Et il restait elle et ses deux enfants. Et il y a un temps qui est arrivé, les deux enfants sont aussi morts. Ce qui est malheureux, les deux enfants ont épousé des femmes là-bas, mais aucune d'entre elles n'a donné d'enfant. Si on ne se contente pas de sa situation, cela s'empire encore. Mais je remercie le Seigneur pour Naomi. Lorsque tout événement est passé, est arrivé, elle s'est retournée dans son pays. Est-ce que toi-même tu n'as pas commencé une aventure comme Naomi? Et ou bien tu as déjà envoyé ton mari ou bien ta femme à une aventure comme Naomi. Lorsque Naomi est revenue, et les gens étaient contents pour l'accueillir, elle a dit non. Je ne m'appelais plus Naomi, mais je suis Mara. Je suis amère. Naomi était tout. Mais maintenant, elle est devenue amère. Dieu l'a créée tous. Mais comme elle ne se contentait pas de sa situation, cela s'est empiré. Parce qu'elle-même a choisi un autre chemin qui l'a amené dans une situation désastreuse. C'est de cette même manière que plusieurs personnes agissent. Bien-aimés, vous qui nous écoutez, nous regardez en ce moment, abandonne la convoitise.
Timothy ton titan ta ton chopo me manje ya. Dans 1 Timothée chapitre 6. Yeto dide kia mi do be so fo ton chopo yere mi mo nu emi na do po nu emi na nu po ni pe mi. On nous dit maintenant si nous pouvons trouver ce que nous allons manger et nous revêtir de cela, que cela nous suffit. Amo wene wa to nu jose drago. Mais lorsqu'on commence par convoiter, eno heise ku mo ze ise meton on fait naufrage de la foi. Et plusieurs personnes ont déjà fait naufrage de foi. Plusieurs personnes n'ont plus de temps pour aller à l'église. À la cause de travail, maintenant, on ne va plus à l'église. À cause des commerces, maintenant, on ne va plus à l'église. Et ils sont devenus les chrétiens du dimanche. Les intersemaines, c'est pour vaquer aux activités. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Contente-toi de ta situation. Lisons Philippiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis par tout celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci. Philippe Itaine, afawuro po jewuya to mi do to ya lo. E ma yin do yen to dido to to megba. Na yen ko pono do o tende pepe me yen te ma gboje to eme. Yen yo le no zin mededa ido. Yesanyo le yeno sude jido. To fi popo bodo to nu popo me wenye kpron mi nadono du koko bodo nadono no kuve nadono du deji bodo nadono jiya ohen jijeton yeso ganwa nu popo bo krisi heto kron na mime. Je voudrais qu'on examine ensemble ce passage. Paul parlait aux Philippiens. Il a dit que ce n'est pas à cause de sa faim qu'il est en train de parler ainsi. Ce n'est pas qu'il est en train de quémander. Parce qu'il s'est habitué ainsi. Il se contente de la situation de la faim, même dans l'abondance, il sait vivre dans l'abondance. Il sait comment s'humilier totalement. Dans le foyer, cela doit arriver. Il y a une heure qui va sonner et tout sera sec. Vous devez apprendre à vivre selon la situation. Et quoi qu'en soit ce que vous êtes en train de traverser, vous devez supporter cela. Et il y a certains foyers aujourd'hui et les gens ne mangent pas le dur, c'est-à-dire ils ne veulent pas traverser les difficultés. Lorsqu'il y a de la facilité, il y a de la monnaie. Alors on commence par glorifier le Seigneur. On commence par témoigner des bienfaits de Dieu. Mais lorsqu'il y a une situation qui arrive, prier est impossible. Oh, le riz aussi est impossible. On commence par c'est gris à l'endroit de son partenaire. Pardonnez-moi, excusez-moi. Particulièrement les femmes à l'endroit de leur mari.
Que le Seigneur te bénisse. Toi, femme qui m'écoute, qui me regarde maintenant, et que tu as une activité en main, commerce ou bien travail, que le Seigneur bénisse ton commerce et qu'il bénisse aussi ton travail. Tout ce qui ne va pas dans ton commerce ou bien dans ton travail, que le Seigneur agisse. Et toi-même sois fidèle à Dieu. Ne te rallie pas avec le péché. Il faut que le péché soit ton ennemi. Toi qui m'écoutes maintenant et que tu n'as rien à faire, tu n'as aucune activité, fais tout ce qui est de ton devoir pour commencer une activité. Travail ou bien commerce, il faut commencer quelque chose. Fais tout ce qui est de ton devoir pour commencer. C'est ce qu'on fait, c'est celui qui fait quelque chose que Dieu bénit. Parce que c'est à travers ce que tu fais qu'il va bénir. Dans Deutéronome chapitre 28, il a dit qu'il va bénir ton corbeille et ta ruche et bénir toutes les activités de tes mains. Et il attend pour te bénir et toi tu ne veux rien faire. Et toi tu ne fais que donner, donner, donner. Tu ne sais pas que tu vas amener de problèmes dans le foyer. Il n'y a pas un foyer où on ne va pas demander. Mais au moment où lui donne, il va falloir que toi aussi tu complètes. Au moment où lui il est à sec, et il faudrait que toi tu sois sec, au moment où lui il est incapable, toi aussi tu auras, il va falloir que toi tu aies la capacité pour faire quelque chose. Il doit avoir l'opportunité pour te demander, donne-moi, prête-moi une somme là. Fais tout ce qui est de ton devoir et commence une activité. Si toi tu fais quelque chose, lui-même fait quelque chose, il y aura de la facilité. Je prie pour vous qui êtes en train de faire quelque chose et la situation est dure maintenant. Je prie que le Seigneur change votre situation. Dans Daniel chapitre 2, il a dit que c'est lui qui change les circonstances et les moments. N'importe quelle circonstance que tu es en train de traverser, et cela est dur. Ma prière est que le Seigneur change ta situation. Il change ta situation. Pour que tu puisses commencer par glorifier Dieu. Le Seigneur vous soutiendra. Paul a dit, Paul a dit qu'il sait vivre dans l'abondance ou bien dans la disette. Il sait comment vivre dans la faim ou bien dans la disette et aussi dans l'abondance. Il sait comment vivre dans les bonnes choses ou bien dans les mauvaises choses. Contentez-vous de votre situation. Et priez maintenant Dieu pour que le Seigneur puisse changer la situation. Et il ne faut pas convoiter les autres. Il y a pour certaines personnes aujourd'hui, c'est la souffrance dont ils souffrent maintenant. L'activité qu'ils sont en train de mener, lorsqu'ils voient que l'autre évolue dans son activité, on abandonne son activité et on commence l'activité de l'autre. On a bien commencé et ça a commencé par fleurir. Mais aujourd'hui, c'est à terre aujourd'hui. Contente-toi de ta situation. Paul a dit qu'il sait vivre. Le verset 13 nous dit, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui te donne la fortitude et il peut changer la situation.
détourne tes regards des autres. Et ne mets pas le doigt, ta main sur le menton pour commencer par te soucier. Dans Somme 37, le verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel. Lorsque tu as confiance en Dieu et il y a un problème, mais recommande cela à Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Nous allons examiner certaines choses dans Proverbes. Chapitre 15, le verset 13 à 17. Ici, je voudrais te démontrer certaines choses. Et il y a certains événements qui se produisent et cela dépend de nos pensées. Proverbe 15, le verset 13 à 17. Nous allons lire d'abord le verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Verset 14. Un cœur intelligent recherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Aïka, home viviton. Henokumenyo Shiba Baubla Igaton Dali Bigbo no Bato. Donc, nous délai nous wa mi boyen ika mi ton situation nous me bon été là aika de ezedo zelo et nous zon bon là nous voyons lorsqu'on se concentre sur sa situation, ça amène des problèmes. La manière dont vous accueillez votre situation déterminera la solution de cette situation. On dit au milieu, on dit et la joie peut finir et la joie peut finir par la détresse. Lorsqu'il y a la joie, et le visage est rayonnant. Le foyer dans lequel on rentre et on voit que les visages rayonnent, on voit qu'il y a de l'harmonie ici, il y a de la joie ici. Les visages peuvent être rayonnants et pourtant ce qu'on demande, ce qu'on recherche n'existe pas. N'importe quelle situation tu traverses, que cela ne te détourne pas de Dieu. Et ne permet à ce que les mauvaises paroles sortent de ta bouche. Tu ne fais qu'aller au service et tu ne ramènes rien et tu ne fais que... Il ne doit pas avoir de dispute dans le foyer. Que le Seigneur vous soutienne. Il dit, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Donc, situation là tout dépépé anatonu dagbedo. Lorsque tu es mûr et peu importe la gravité de la situation, tu seras en train de faire sortir des paroles positives et la joie va arriver. Bon, et lorsque tu seras en train de dire des bonnes choses de ta bouche, tu vas t'adonner devant le Seigneur. Mais au moment où nous commençons par prophétiser des mauvaises paroles, nous faisons sortir des mauvaises paroles, la situation s'empire encore. La personne traverse des situations et pourtant tu l'insultes encore. Quel commerce tu fais, quelle activité tu fais. Bien aimé, changeons.
N'importe quelle situation nous serons en train de traverser dans notre foyer, nous devons faire sortir des paroles douces l'un à l'endroit de son partenaire. Et nous devons faire sortir des paroles de confiance envers notre partenaire. Lorsque au moment où lui se décourage, c'est ta parole, tes propos vont le relever, bien vont la relever. Et vous serez en train de discuter jusqu'à ce que vous allez prier ensemble. Que le Seigneur vous soutienne. On dit que et l'homme de bien se rassasie de ce qu'il est en lui. Celui qui est mûr, il se rassasie de la sagesse par laquelle la situation ou bien le problème va évoluer. Et celui qui est dehors ne saura pas qu'il y a un problème dans votre foyer. Et mais il arrive aujourd'hui, celui qui est dehors sait maintenant qu'il y a un problème dans votre foyer. Il va falloir qu'il vous piège seulement. Il piège seulement. On commence pas à lui raconter tout. Tout ce qu'il fait. Femme, l'homme, mari, attention. Aidez-vous les uns les autres. Que le Seigneur vous soutienne. Proverbe 15, le verset 16. Il dit: mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la reine est là. On a dit le peu avec la crainte de Dieu. C'est mieux. Et lorsqu'il y a la justice, c'est mieux. Est-ce que tu dors à jeun? Ce que toi tu trouves et tu manges aujourd'hui, il y a certaines personnes qui recherchent cela. Et laisse-moi te dire. L'abondance que tu as, on a donné ça à certaines personnes, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir manger. Et la paix que toi tu as, d'autres recherchent cette paix. La paix que toi tu as, c'est cette paix qu'il recherche, et on lui dit de manger un peu. Et on t'a donné la paix. Remercie le Seigneur à celui qui t'a donné la paix. Et demande ce qui reste. Peu avec la crainte de Dieu, c'est mieux. Seconde partie, dans le même passage. On dit mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la reine est là. N'importe quelle situation tu traverses, accepte cela. Et l'événement, la situation que vous traversez maintenant, supportez cela et remettez cela dans la main de Dieu. Et il va rétablir toutes choses. Que le Seigneur vous soutienne. Ouvrons Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Il est écrit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc une assurance que vous pouvez dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nyemana jowe da igbede kavi gbewegba somo bo miule so gando potugbo domo okruno we alogotoshi nyemato bunadi na onuhe peto na wadomi
Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Contente-toi de ta situation. Enlève rejette la convoitise de l'argent. Et comprends que Dieu a promis qu'il est avec toi. Il ne peut pas être avec toi et tu manqueras de quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Père, nous te disons merci parce que ta parole est déjà sortie. Fais tout ce qui reste et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.